Le 14 février 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil du film L'Enfer des anges. Il s'agit ici du retour de François Vuneuil après une absence de 20 mois. Oui, puisque sa précédente critique remonte au 7 juillet 1939. C'était la critique du film La règle du jeu de Jean Renoir. Entre-temps, François Vuneuil a connu la drôle de guerre, la débâcle, l'exode, événements qui l'amèneront d'ailleurs à écrire en 1942 son célèbre pamphlet Les décombres. Mais revenons à l'année 1941 et au film L'Enfer des anges, dont nous écouterons la critique après avoir écouté un petit document audio concernant l'avant-première du film. Chers auditeurs, nous sommes au cinéma Madeleine où dans quelques instants nous assisterons à la première représentation d'un grand film français dont nous vous avons déjà parlé, L'Enfer des anges. Cette première est non seulement un événement très parisien puisque j'aperçois dans la salle de nombreuses vedettes du théâtre et de l'écran, mais elle est aussi une manifestation du sens social de la France nouvelle puisque le bénéfice de cette représentation sera versé au secours divers. Mais plutôt que de vous parler longtemps du film, j'aperçois dans la salle Lucien Gallas et je vais lui demander ce qu'il pense de ce qu'il a fait dans ce film. Bonjour Lucien Gallas, comment allez-vous? Ça va, très heureux de voir une aussi magnifique soirée, une chambre splendide, dans un but aussi noble, mon Dieu, ça ne pouvait pas être autrement. En ce qui concerne le film, vous me demandez de me dire ce que j'en pense, eh bien... Vous avez fait une très belle chose dans ce film. Oui, une chose surtout, c'était un travail d'équipe et nous avons tous apporté à ce film le concours surtout de nos bonnes volontés. J'espère que ce sera une réussite. Et mon Dieu, si ça pouvait atténuer et donner une leçon sur toutes ces misères passées. Mais d'ailleurs, je crois qu'ici, j'ai à côté, je vois cette sympathique et la grande artiste réelle. Je crois qu'elle vous en parlera encore beaucoup mieux de moi, car elle a apporté sa grande part au succès du film. Je veux tout de même vous dire, avant de finir, qu'en effet, vous avez trouvé le mot exact. C'est un film d'équipe, et c'est pourquoi c'est un si bon film. Ah oui. Enfin, espérons qu'il apportera au cinéma la chose que l'on attend. Je l'espère, je crois. Merci mon petit Lucien Gallas de m'avoir annoncé. Tu es un trésor, tu sais. Bonjour Madame Fell. Bonjour François. Ça Alors, va? qu'allez-vous nous dire de ce que vous avez fait dans ce film? Bon mon Dieu, je fais un rôle de marâtre qui, évidemment, n'est pas tout à fait mon cœur. C'est pas tout à fait votre cœur. Non, oh, pas du tout. Seulement, il y a une chose qui est merveilleuse. C'est de pouvoir prouver à tout le monde, comme il y a des gens méchants sur la terre. Et alors, j'ai joué ce rôle pour faire comprendre qu'il y a vraiment de l'enfance malheureuse. Et le malheur des tout-petits est si grand. Oui, il était très bon que ce film soit fait. Mais je pense que dans l'avenir, nous aurons le plaisir de vous revoir dans d'autres films. Oh mon Dieu, peut-être un peu je ne demande qu'une chose, c'est que ça donne un bon exemple et que nous allons tous nous rencontrer plus heureux, n'est-ce pas? J'espère que nous serons plus heureux dans l'avenir. Écoutez, d'abord, tous bien mérités. vous savez ce que je vais faire tout à l'heure? Oui, je sais. Eh bien, pour vous faire plaisir, je vais vous chanter 2 belles chansons. Mais je crois même qu'on vous demande à l'instant sur le plateau. Ah, je pars, j'y cours, au revoir. Voilà bientôt 20 mois que cette rubrique était interrompue. Je me félicite qu'un hasard me permette de la reprendre avec un film français plein de mérite. Je n'y comptais guère en me rendant l'autre jour à la première projection de L'Enfer des anges. Ce titre empoulé et vulgaire n'annonçait rien de bien fameux. Si Pierre Véry, le scénariste du film, est au premier rang de ceux qui chez nous savent écrire pour le cinéma, le réalisateur, M. Christian Jacques, n'avait fait preuve jusqu'ici que d'un certain tour de main dans des fabrications de grandes séries où l'on ne découvrait pas le moindre trait personnel. Ces Disparus de Saint-Agile contenaient peut-être quelques incertaines promesses, mais en fin de compte, l'histoire due à Pierre Véry y valait beaucoup mieux que la mise en scène timide, assez gauche, dépourvue de tout accent. Dès les premières images, l'Enfer des anges est une sorte de révélation. Une dizaine de personnages y sont solidement posés, en quelques tableaux concis et pleins, et achèvent d'être révélés par des décors peints avec une sobre vigueur. L'Enfer des anges fut achevé juste avant la guerre et devait être le clou du grand concours cinématographique de Cannes, que l'on avait prévu
pour l'été dernier, tandis que la drôle de guerre de Reynaud, Daladier et Churchill aurait continué à aller son petit train de blocus et de patrouille entre Rhin et Moselle. Un carton de publicité qui date de ce joli temps-là nous annonce que l'Enfer des Anges a été inspiré par la campagne d'Alexis Danan pour l'enfance malheureuse dans Paris Soir. Par bonheur, il n'en est rien. La littérature du juif Danan relevait de la jérémiade commerciale, où la compassion déclamatoire sonne faux, où le plumitif fait de la copie sensationnelle avec la misère de quelques pauvres gosses, comme ces mégères qui mendient en exhibant un nourrisson loué 100 sous par jour pour mieux attendrir le bourgeois. L'Enfer des Anges rappelle bien davantage certains films américains de ces dernières années, où jouaient ces étonnants gamins, Mickey Rooney, Jackie Cooper, l'un entre autres qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Ange aux figures sales, et mettait en scène, lui aussi, des bandes de petits faubouriens à demi vagabonds, réunis pour le meilleur et pour le pire. À Hollywood, on éprouve puritainement le besoin de donner à de semblables films quelques motifs moralisateurs ou sociaux. Cependant, si le cinéma choisit volontiers ses sujets, c'est beaucoup moins pour militer en faveur des plus innocentes victimes des régimes capitalistes que parce que les enfants sont, avec leur spontanéité, d'incomparables acteurs de cinéma, et que ces histoires d'associations enfantines ont un pittoresque, une poésie naïve capable de toucher n'importe quel public. Les auteurs de l'Enfer des Anges ne sont pas tombés dans le travers du plaidoyer et du sermon. Ce qu'ils nous montrent est d'une vérité assez criante et assez triste pour qu'il soit superflu d'en tirer la leçon avec d'inutiles trémolos. Les quartiers populaires des grandes villes sont remplis d'enfants qui grandissent entre la faim et le vice, qui ne connaissent la famille que sous l'aspect d'un ignoble taudis, où pleuvent les coups. Pour leur venir en aide, pour les racheter, notre abjecte et hypocrite démocratie n'a su inventer que des enfers administratifs, d'où presque tous sortent pourris à jamais. Ce sera l'un des devoirs élémentaires de notre révolution, quand elle sera enfin libérée des inspecteurs de finances et des maçons qui la trahissent, que de panser cette plaie honteuse, de résoudre humainement ce lamentable problème. Dans l'Enfer des Anges, une fillette de 14 ans, Lucette, échappée d'une des guéhennes de l'assistance publique, rencontre un garçon de son âge que son indigne père a à moitié assommé d'un coup de fer à repasser et qui a perdu la mémoire. Leurs deux misères essayent de s'épauler fragilement. Lucette donne à son frère de malheur le nom de Lucien. Ils viennent échouer dans un coin lépreux de Faubourg, la cité Henri IV, où ils trouvent l'aide d'un brave clochard et d'un malheureux garçon, Jean, revenu miraculeusement honnête des maisons de correction et des bataillons d'Afrique. La cité Henri IV grouille de gamins loqueteux et inventifs, qui ont poussé aussi follement que l'herbe entre les pavés gras. Un voyou, Max, à la fois soutonneur, revendeur de drogue, cambrioleur, ajoute sa corruption à la sordidité de ce petit univers. Plusieurs des enfants, à tour de rôle, manqueront d'être les victimes de son affreux exemple. Mais le bistrot de la rue, indicateur de la police, veille sur l'ordre public plus efficacement que les clergymen d'Hollywood. Après de nombreuses péripéties, Max sera coffré, Lucette, Lucien et Jean s'en iront vers une vie plus propre. Sur ce thème, Pierre Véry a composé un scénario d'une simplicité très louable, fourmillant de détails qui sont la vie même dans toute sa cruauté ou sa saveur cocasse. Ce n'est pas un mince éloge que l'on fait à M. Christian Jacques, en rappelant à son propos certains auteurs d'Amérique. Il a su, sans les pasticher, s'assimiler leur cadence rapide et ferme. Le début, que je citais tout à l'heure, est une sorte de modèle d'exposition cinématographique. Très souvent, par la suite, nous trouvons dans son récit des transitions ingénieuses, des ellipses, qui étaient devenues bien rares dans le cinéma français.
Il y a dans le réalisme de ce film une vigueur de touche que j'opposerais volontiers à la manière de Marcel Carné, artiste certainement plus subtil, mais qui traduit des sujets d'une brutalité systématique. Hôtel du Nord, Le Quai des Brumes, Le jour se lève, dans un style trop souvent avachi. Dans le dernier quart de L'Enfer des Anges, l'action se met à galoper un peu trop, tandis que le rythme s'embrouille. Durant toutes ces courses de personnages groupés au coude à coude, se hâtant parmi des paysages dont on a soigneusement éliminé les passants, on devine trop les caméras qui guettent dans un angle le peloton des figurants. Ces mouvements sentent un peu trop le théâtre. C'est aussi ce genre de précipitation confuse que l'on prend souvent dans notre cinéma pour de la vivacité. Il faut dire aussi que les auteurs n'ont pas été les maîtres absolus de leurs intentions. Ils avaient tourné un épilogue plus sobre, plus amer. Les producteurs, intransigeants sur le principe de la fin heureuse, les ont contraints à ressusciter la petite Lucette, qui devait mourir lamentablement, et à clore leur film sur une scène d'un optimisme assez postiche et assez fade. Il était nécessaire de l'indiquer pour montrer qu'au cinéma, certaines faiblesses évidentes d'un ouvrage ne sont aucunement imputables aux artistes, mais aux exigences presque toujours fâcheuses du commerce. La photographie de L'Enfer des Anges est pour ainsi dire constamment magnifique, avec des valeurs et des oppositions d'une qualité vraiment picturale. L'interprétation est dominée par les enfants, tous si vrais, vivant si naturellement devant les caméras. Le petit Claudio, Mouloudji, Claude, Thyssen, Villain, Rollis, Dionnet, Roy, la jeune Louise Carletti, découverte par Jacques Feder pour Ces gens du voyage, qui a certainement plus que l'âge qu'on lui donne à l'écran, mais c'est en rendre si bien la tragique ou fraîche naïveté. Les grandes personnes ont été entraînées par cette sincérité. J'ai beaucoup aimé le jeu franc et convaincu de M. Lucien Gallas, si bien dans le ton de l'ouvrage. M. Jean Tissier, si irritant souvent lorsqu'il représente des comiques mondains ou des fantoches, est remarquable dans le rôle du visqueux et équivoque Max. Le pauvre d'Orville, que l'on ne sut guère employer au cinéma, y fit rarement d'aussi bonne composition que celle du brave clochard Laloupe. On voit aussi Mademoiselle Sylvia Bataille, Fréhel, Bergeron, Brochard, M. Bernard Blier, dans de bonnes silhouettes. Encore une qualité qui a son prix. Le générique de L'Enfer des Anges est presque entièrement arien, miraculeusement arien pour un film d'avant-guerre. Ce détail n'est certainement pas étranger à l'intérêt de l'ouvrage.